Jésus répond: Maintenant. Pour l'instant tu es sûr, mais c'est parce que tu m'as encore. Tu as Dieu avec toi. D'ici peu, le Dieu incarné sera pris, et vous ne l'aurez plus. Et Satan, après vous avoir déjà appesanti, ton assurance elle-même est une ruse de Satan, un poids pour t'appesantir, vous effraiera, il vous insinuera. Dieu n'existe pas, moi j'existe. Et pourtant, bien que votre esprit sera aveuglé par l'épouvante, vous raisonnerez encore, et vous comprendrez que quand Satan est le maître du moment, le bien est mort, et le mal agissant, l'esprit abattu, et l'humain triomphant. Alors vous resterez comme des guerriers sans chef, poursuivis par l'ennemi, et dans votre frayeur de vaincu, vous courberez l'échine devant le vainqueur, et pour n'être pas tué, vous renierez le héros tombé. Mais je vous en prie, que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. Croyez en moi contre toutes les apparences. Qu'il croit dans ma miséricorde et dans celle du Père, aussi bien celui qui reste que celui qui fuit, aussi bien celui qui se tait que celui qui ouvrira la bouche pour dire je ne le connais pas. Croyez également dans mon pardon, et croyez que quelles que soient dans l'avenir vos actions, dans le bien et dans ma doctrine, dans mon Église par conséquent, elles vous donneront une même place dans le ciel. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit, car je vais en avant vous préparer une place pour vous. N'agissent-ils pas ainsi, les bons pères, quand ils doivent amener ailleurs leur petite famille? Ils vont à l'avance préparer la maison, le mobilier, les provisions, et puis ils viennent prendre leurs enfants les plus chers. Ils agissent ainsi par amour, pour que rien ne manque aux petits et qu'ils ne souffrent pas dans le nouveau village. J'agis de même et pour le même motif. Maintenant, je m'en vais, et quand j'aurai préparé une place pour chacun dans la Jérusalem céleste, je viendrai de nouveau, je vous prendrai avec moi, pour que vous soyez avec moi où je suis, où il n'y aura ni mort, ni deuil, ni larmes, ni cris, ni faim, ni douleur, ni ténèbres, ni feu, mais seulement lumière, paix, béatitude et chant. Ô chant des cieux très hauts, quand les 12 élus seront sur les trônes avec les 12 patriarches des 12 tribus d'Israël, et chanteront dans l'ardeur du feu de l'amour spirituel, dressés sur la mer des béatitudes, le cantique éternel, qui aura pour arpège l'éternel Alléluia de l'armée angélique. Je veux que vous soyez là où je serai, et vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. Thomas dit: Mais Seigneur, nous ne savons rien. Tu ne nous dis pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin à prendre pour venir vers toi et pour abréger l'attente? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous me l'avez entendu dire et expliquer plusieurs fois, et, en vérité, certains qui ne savaient même pas qu'il existe un Dieu se sont avancés sur le chemin, sur mon chemin, et ont déjà de l'avance sur vous. Oh, où es-tu, brebis perdue de Dieu, que j'ai ramenée au bercail? Où es-tu, toi dont l'âme est ressuscitée? Qui? De qui parles-tu? De Marie, de Lazare? Elle est à côté avec ta mère. Tu la veux?
Ou bien tu veux Jeanne? Certainement, elle est dans son palais, mais si tu veux, nous allons l'appeler. Non, pas elle. Je pense à celle qui ne sera dévoilée que dans le ciel, et à Fautinaille. Elles m'ont trouvé et n'ont plus quitté mon chemin. À l'une, j'ai indiqué le Père comme Dieu vrai et l'Esprit comme Lévite dans cette adoration individuelle. À l'autre, qui ne savait même pas qu'elle avait un esprit, j'ai dit: mon nom est Sauveur. Je sauve celui qui a bonne volonté de se sauver. Je suis celui qui cherche ceux qui sont perdus pour leur donner la vie, la vérité et la pureté. Qui me cherche me trouve. Et toutes deux ont trouvé Dieu. Je vous bénis, Ève faible devenue plus forte que Judith. Je viens où vous êtes, je viens. Vous me consolez. Soyez bénis. Philippe dit: montre-nous le Père, Seigneur, et nous serons pareils à elle. Depuis si longtemps, je suis avec vous. Et toi, Philippe, tu ne m'as pas encore connu? Qui me voit, voit mon Père. Comment donc peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu n'arrives pas à croire que je suis dans le Père, et le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi accomplit toutes mes œuvres. Et vous ne croyez pas que je suis dans le Père et lui est en moi? Que dois-je dire pour vous faire croire? Mais si vous ne croyez pas aux paroles, croyez au moins aux œuvres. Je vous dis, et je vous le dis avec vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et en fera encore de plus grandes, parce que je vais au Père. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié en son Fils. Et je ferai ce que vous me demanderez au nom de mon nom. Mon nom est connu pour ce qu'il est réellement, de moi seul, du Père qui m'a engendré et de l'Esprit qui procède de notre amour. Et par ce nom, tout est possible. Qui pense à mon nom avec amour m'aime et obtient. Mais il ne suffit pas de m'aimer. Il faut observer mes commandements pour avoir le véritable amour. Ce sont les œuvres qui témoignent des sentiments, et au nom de cet amour, je prierai le Père, et lui vous donnera un autre consolateur pour qu'il reste pour toujours avec vous. Quelqu'un que Satan et le monde ne peuvent atteindre, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir et ne peut frapper, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Il s'en moquera, mais lui est si élevé que le mépris ne pourra l'atteindre, alors que, compatissant au-delà de toute mesure, il sera toujours avec celui qui l'aime, même s'il est pauvre et faible. Vous le connaîtrez, car il demeure déjà avec vous, et bientôt sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous l'ai déjà dit, je reviendrai à vous. Mais, avant que ce ne soit l'heure de venir vous prendre pour aller dans mon royaume, je viendrai. Je viendrai à vous. D'ici peu, le monde ne me verra plus. Mais vous me voyez parce que je vis et vous vivez, et vous me verrez parce que je vivrai et vous aussi vivrez. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. En effet,
celui qui accueille mes préceptes et les observe, celui-là m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et il possédera Dieu. Car Dieu est charité, et celui qui aime a Dieu en lui. Et je l'aimerai, car en lui je verrai Dieu, et je me manifesterai à lui en me faisant connaître dans les secrets de mon amour, de ma sagesse, de ma divinité incarnée. Ce seront mes retours parmi les fils de l'homme que j'aime, bien qu'ils soient faibles et même ennemis. Mais ceux-ci seront seulement faibles, et je les fortifierai, et je leur dirai, lève-toi. Je dirai, viens dehors. Je dirai, suis-moi. Je dirai, écoute. Je dirai, écris. Et vous êtes parmi ceux-ci.